Le charmeur. C'est un masque, ça, le charmeur? Ouais. Il y a beaucoup de gars qui ont ce masque-là, je pense. C'est populaire. Ouais. Tu sais, moi, je dirais, tu sais, le danger, c'est de regarder ça puis de dire quel masque que j'ai. Moi, je pense qu'on les a un peu toutes. Il est thérapeute en relation d'aide depuis plus de 30 ans. Il est conférencier, animateur et formateur au Centre de relations d'aide de Montréal. Il s'intéresse à l'émotivité masculine depuis plusieurs années et complète actuellement une maîtrise sur la culpabilité et l'insécurité chez les hommes. Il est finalement l'auteur de 3 livres qui se sont vendus à des milliers d'exemplaires, dont voici le best-seller « Devenir un homme vrai plutôt qu'un vrai homme ». Aujourd'hui, sur le chemin vers soi, on parle des masques masculins avec mon invité, Yvan Faneuf. Salut Yvan, bienvenue. Salut Sébastien. Merci d'être là. Aujourd'hui, on va parler des masques masculins, qui est un sujet qui prend beaucoup de place dans ton livre, Devenir un homme vrai plutôt qu'un vrai homme. Tu dis que les masques masculins, c'est une façon défensive, en fait, pour l'homme, de ne pas s'occuper de ses besoins, mais en même temps, tous les hommes ont des masques et tous les hommes en portent. Bon, moi, j'ai vu les miens. Tu parles des tiens dans ton livre. C'est quoi le masque, Yvan? Tu sais, d'abord, ça fait plaisir d'être là, Sébastien. Oui, puis oui. de reprendre ça ensemble. Ben oui, absolument. Cette discussion-là qu'on a commencé. Tu sais, tu disais que dans mon livre, ça prend une bonne partie. Excusez, parce que pour réussir à enlever un masque, il faut être capable d'en prendre conscience. C'est la première étape d'un changement. Hein. C'est ça que Colette Portelance décrit dans le processus de changement, mais c'est la même chose. Il faut être capable de prendre conscience du masque. T'sais. Puis, souvent, ça, c'est une des questions que tu as répondu en me parlant, en me posant les questions. C'est une des questions que je me fais le plus souvent poser par les gars. C'est, tout le monde a des masques? Ben oui, tu sais, c'est pas dramatique, c'est pas grave. Tu sais, à qui est-ce que ça arrive jamais d'avoir peur puis de dire non, je suis correct, ou d'avoir besoin puis non, j'ai pas besoin, ou bien d'avoir de la peine puis de refouler puis de pas en parler. Tu sais, c'est juste bien normal. Tu sais, c'est pas grave. Fait que la première affaire, c'est de sortir du préjugé qu'avoir un masque là, c'est vraiment pas correct. Puis c'est normal, comme tu as dit, c'est un mécanisme de défense qui s'est installé. Avoir un masque, finalement, c'est un mécanisme de défense, mais ça a été un mécanisme de survie dans notre vie. Les hommes ou tout le monde porte des masques. Dans le fond, ça a été une façon de se protéger, finalement, mais qui devient comme inadéquate avec le temps à un moment donné. On a besoin de les laisser tomber. Oui. À un moment donné, on va prendre conscience que certains masques nous amènent des conséquences. Et c'est là qu'on commence à regarder, comment ça que... Pourquoi est-ce que j'avais de la peine puis je ne l'ai pas dit? Pourquoi est-ce que j'avais de la peur? Bien, premièrement, je ne savais même pas que j'ai eu de la peine ou que j'ai eu peur. Parce que le masque, ça amène une insensibilité à soi, là. C'est que tu ne sais pas que tu portes ça. T'sais. Un masque, c'est un mur. C'est une coupure. C'est un obstacle à t'écouter. D'abord, pour différentes raisons, parce que tu as peur. Tu as peur de vivre l'humiliation, donc rapidement, sans réfléchir, tu te coupes d'avoir de la peine. Et cette peur-là va contrôler les masques. Peur de s'humilier, peur de donner du pouvoir, peur de se sentir coupable, peur de ne pas être à la hauteur. La peur, dans ce cas-là, c'est une jonction entre être vrai ou pas vrai, entre porter un masque ou être authentique. C'est comme ça que ça se structure. Mais c'est tellement installé qu'on ne s'en rend plus compte. Et le travail, ça demande, comme tu as dit, un peu de courage, d'humilité, de revenir, puis attends un peu, là, j'ai pas dit vraiment ce que je pensais. Pas pour se taper dessus, pas pour se juger, pas pour se culpabiliser, mais comment ça que j'ai pas vraiment dit ce qui se passait pour moi. Puis il y a quelque chose que j'ai aimé dans ton livre, il y a un paradoxe avec le masque. Puis je pense que, en tout cas, je trouve ça important de le mentionner parce que en portant un masque, j'ai l'impression que ce masque-là va attirer vers moi
des gens qui vont nourrir mon besoin. Mhm. Mais finalement, c'est pas ça qui se passe. Mhm. Le masque, en fait, de ce que j'ai pu lire dans ton livre, te coupe de tes besoins. Mhm. Donc, il y a un paradoxe, là. Il y a une illusion, là. On maintient ça en place, mais on n'est jamais vraiment satisfait puis nourri en portant un masque. C'est là que ça peut rendre le travail plus compliqué parce que tu as raison. Certains masques vont être valorisés et vont t'attirer de la reconnaissance, vont t'attirer de l'amour. Tu sais. Mais le problème, c'est que vu que c'est une coupure d'avec toi-même, tu t'en nourriras pas. Parce que c'est pas parti de toi. C'est pas qui tu es vraiment. C'est dur de se sentir aimé réellement quand tu as une coupure d'avec toi puis que tu présentes ce que tu n'es pas. Bien des gens vont valoriser des personnes qui sont fortes, qui sont brillantes, qui sont supérieures, qui sont au-dessus. Mais tu ne peux pas t'en nourrir de ça, là. Et c'est pour ça que c'est un job d'humilité. Qu'est-ce que tu cherches dans le fond? Est-ce que tu veux l'admiration? Si c'est ça, vas-y, porte-en des masques. Pas de problème, vas-y, montre-toi fort et tu vas avoir de l'admiration. Pas de tout le monde, mais de certaines personnes. Ceux qui ont les mêmes critères. Mais tu ne te nourriras pas en relation. Ça ne nourrira pas vraiment la valeur. Tandis que quand on est plus soi-même, c'est drôle d'expliquer ces affaires-là parce que ça s'expérimente. Quand tu te montres tel que tu es, puis il y a quelqu'un qui apprécie vraiment qui tu es, ça nourrit l'estime. Ah oui. Ça nourrit la valeur. Puis là, tout de suite, il y a le préjugé. Ouais, mais t'es un dépendant affectif. Non. L'amour de soi, là, ça a deux dimensions. Puis on a besoin des deux. C'est la dimension de toi t'aimer, toi te donner de la valeur, mais aussi recevoir celle des autres. L'estime a besoin des deux. Tu sais, souvent, on va attribuer d'avoir des besoins, d'être un dépendant affectif. Mais non, c'est le contraire. Moins tu accueilles tes besoins, moins tu t'en occupes, plus tu vas être un dépendant. Exact. Un dépendant d'alcool, de drogue, de travail, de sexualité, de pornographie, de dépendance affective, t'accrocher au monde. C'est clair. Plus tes besoins sont satisfaits, plus tu vas être indépendant. Mais le masque, lui, il coupe, il empêche cette nourriture-là d'entrer et de devenir plus autonome affectivement. C'est tellement, écoute, je peux tellement me relier à mon expérience personnelle dans ce que tu dis parce que très jeune, je me suis rapidement coupé de mes émotions. Moi, écoute, j'ai commencé à consommer de la drogue, j'avais 13 ans. J'ai consommé de la drogue jusqu'à 30 ans. Je voulais pas vivre ce que je vivais. Je portais un masque. J'avais un masque à l'extérieur d'un gars confiant, d'un gars sûr de lui. Puis tu vois, quand j'ai arrêté de consommer, je suis tombé dans le travail, donc dans la performance. Là, je suis devenu un entrepreneur qui réussissait. J'avais encore en place ce masque-là du gars qui réussit. Mais tout ça, pendant des années, ce que je me masquais à moi-même, c'était mon besoin d'amour, mon besoin de reconnaissance, mon besoin d'être aimé, les zones sensibles, ma peur du rejet. C'était tout ça qui était là. Yvan, j'ai tellement été reconnu dans ma carrière et ça ne m'a jamais nourri. Ça m'a fait plaisir. Ben oui. C'est comme, wow, ça goûte bon pendant une journée. C'est momentané. Exact. C'est gratifiant. Puis c'est vrai, c'est un peu comme quand moi je me battais puis qu'on me disait « Ah, wow! » tu sais. Mais après ça, tu te retrouves tout seul avec toi-même. Là. Exact. Ouais. Moi, je le vois un peu comme dans la survie, on est soulagé, puis quand on s'occupe de soi, on est vraiment nourri. Ouais. C'est vraiment deux distinctions Et différentes. c'est ça qui est pas évident à faire saisir à quelqu'un qui s'est jamais occupé de ses besoins puis qui s'est jamais écouté. Moi, des fois, là, je reçois des gars en thérapie puis je dis « Regarde, ce qu'on va parler là, c'est comme si je te disais « C'est bon les fruits de mer puis t'en as jamais mangé. » Puis tu vas me dire « Ben non, ça m'intéresse pas de manger ça. » Puis que là, tu vas commencer à y goûter. Goûter aux fruits de mer, par exemple, c'est avoir une insécurité, aller voir ta blonde, puis clarifier ça avec elle de façon non défensive, puis que la situation devient claire, puis tu es rassuré. Ça, quelqu'un qui a toujours un masque, puis qui n'est pas conscient de ça, il ne connaît pas ça. Il n'a pas goûté cette expérience-là. C'est ça qui est un peu le défi de « OK, ça existe,
Oui, oui, ça existe. Oui. Mais un des travaux qui est à faire, c'est de prendre conscience des masques qu'on a. Comment on se masque à nous-mêmes et aux autres, là. Puis ça, écoute, j'ai pris une note là-dessus, il faut vraiment que je la lise parce que il y a quelque chose là-dedans. Euh, les masques, en fait, si je me trompe pas, c'est difficile de les voir parce que souvent, on va porter le masque de quelqu'un qu'on est sûr qu'on porte pas le masque. Genre, je veux pas être comme mon père, ou je veux Ben pas ouais. être comme ma mère, ou je veux pas être... Mais dans Ben le ouais. fond, il y a des masques qui se mettent en place à notre insu dans Ben notre ouais. vie. Puis c'est difficile d'aller reconnaître ça, d'aller le regarder Ben ouais. authentiquement. Oui. Tu sais, l'être humain se structure en scindant en deux, psychiquement. D'un côté, il y a les caractéristiques qu'on aime. Fait que ça, c'est facile, tu sais. Ah, je suis quelqu'un de performant, je suis quelqu'un de doux, je suis quelqu'un de fin. Puis de l'autre côté, il y a les parties qu'on n'aime pas. Puis ceux-là, ben, on les aime pas, on les voit pas. Puis souvent, comme tu as fait le lien, il y a des masques qu'on porte, mais c'est relié à des caractéristiques qu'on veut pas. Tu sais, moi, mon père, le côté qu'il avait de pas parler, puis de pogner les nerfs, tu sais, ça m'a pris du temps avant de voir que je faisais ça. Parce que je voulais pas être comme lui. Mon père, il avait une tendance à se supérioriser. C'était un rationnel. Encore une fois, c'était un bon papa, c'est pas ça, mais il avait ce mécanisme de défense-là. Mais moi, je le voyais pas que je faisais ça aussi. Je me supériorise des fois. Je vis de la peur de me sentir inférieur, de perdre mes moyens, de ne pas être à la hauteur. Ça se fait tout seul, une coche, je me mets au-dessus. Puis là, les gens autour de moi, il y en a plusieurs qui me disent « Ah, je me sens inférieur avec toi, je me sens pas à la hauteur. » Là, je les trouve tannants. Ben voyons, qu'est-ce qu'ils ont? Mais là, c'est « Ah, je suis dans la supériorité. » Mais sortir de nos masques, c'est des fois apprendre à reconnaître des attitudes que tu as, que tu juges et que tu veux pas avoir, qui sont les mêmes de quelqu'un que tu as jugé. Fait que là, ça devient une autre coche d'en prendre conscience, là. Ça devient tout un défi, Ouais. clairement. Ça prend de l'amour de soi et de l'acceptation pour dire « Aïe, aïe, gadon, ben oui, moi aussi, je me supériorise des fois. » Puis une certaine humilité aussi, d'apprendre à voir, waouh, je porte ça à l'intérieur, puis je suis un être humain, là. J'entraîne des choses que je pensais que je traînais pas, Ouais. tu sais. Tu sais, comme pour moi, c'était pas dur de reconnaître que j'avais des masques de dureté parce que je valorise ça. Ouais. Fait que, oui, je les ai. Tu sais. Mais les masques d'anti-émotivité, là, de supériorité puis de rationnel, moi, j'ai souffert de ça avec mon père. Fait que c'est sûr que ceux-là, je les juge plus, de voir ceux-là. Puis de reconnaître mes masques de douceur, et ça, c'est un autre coche. Parce que pour moi, dans mon conditionnement, là, c'est les faibles, là. Fait que non, moi, je suis pas un... Quelqu'un me disait « Hé, t'es doux, Yvan », c'est comme s'il m'insultait. Je comprends. Écoute, c'est fascinant que tu dises ça, parce qu'on est visiblement deux hommes qui viennent de deux endroits différents. On va regarder ça. Moi, tu vois, mon côté sensible, c'est quelque chose qui me valorisait. C'est quelque chose que j'aimais qu'on me dise de moi que j'étais un gars sensible. Mais j'ai porté d'autres types de masques. Et toi, du côté d'où tu viens, tu as porté d'autres types de masques aussi. En fait, ça serait peut-être même le fun qu'on aille voir ça, puis que tu nous expliques c'est quoi les types de masques. Là, tu parles des masques d'antivirilité. C'est quoi le masque d'antivirilité? Ça, j'ai pris ce nom-là parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui essaie de se développer à l'inverse d'avoir l'air viril. OK? Parce que dans son conditionnement, avoir l'air viril, c'est associé à être une mauvaise personne, à faire partie du mauvais genre, OK? de la mauvaise équipe. Tu sais, comme par exemple, les hommes sont tous des violeurs, des agresseurs, ça va mal dans le monde parce que c'est toujours les hommes qui sont derrière ça. Fait qu'un enfant qui achète ça, ça va amener une honte et une culpabilité de faire partie de ce type de personne-là. Donc, il va se développer de rejeter de lui tout ce qui peut l'associer à être viril. Écoute, je peux pas dire à quel point je me suis reconnu dans ces masques-là. Mon expérience avec le masculin quand j'étais jeune, moi, je vais te dire le mot, les gars, je les trouvais cons et insensibles. Et ils m'ont blessé. En plus. Puis moi, je me suis dit, moi, les hommes, je vais rien savoir de ça, cette race-là. C'est toute une gang d'insensibles. Ils sont pas conscients du mal qu'ils peuvent faire quand ils parlent et qu'ils font des jokes.
Fait que moi, je me suis rangé du côté des femmes. Et j'ai refusé, en fait, cette partie-là de moi, cette association que je faisais partie des hommes. Mais bon, c'est bon, tu sais, moi, je m'installe là-dedans. Moi, je fais partie Ben ouais. des masses d'antivirilité. Puis j'aime ça le bout que tu as rajouté, Vas-y. que c'est pas rare que les gars qui ont développé des masques d'antivirilité ont souffert de la masculinité défensive. Ouais. Le jeune garçon, il a vu que la défensive chez l'homme a blessé des gens, sa mère, ses sœurs, ses frères, d'autres personnes, et lui-même en a souffert. Donc, il se développe une espèce de pacte dans notre tête d'enfant que moi, je ne serais pas comme ça. Je ne serais pas colérique, agressif, je ne serais pas mal comme ça parce que c'est méchant. Et aussitôt qu'il le fait, qu'il faut qu'il y a une colère, tu sais, la culpabilité, c'est pas juste un mot, là. La culpabilité, c'est une sensation très désagréable d'être une mauvaise personne. Fait qu'il veut pas sentir ça. Et il va se développer des attitudes où il va rejeter une partie de lui pour pas vivre cette culpabilité-là. Tu sais, la culpabilité, ça amène à une pulsion de mort. Tu sais, pas nécessairement qu'on veut mourir, mais on n'est pas à vivre. Fait que c'est là l'enjeu, là, tu sais, de l'antivirilité, de ne pas vouloir s'associer, mais de rejeter une partie de soi. Exactement, puis on en reparlera plus tard, mais moi, il a fallu dans ma vie que je récupère ma masculinité dans mon cheminement personnel. J'étais trop dans la douceur, trop dans les émotions. Il y avait quelque chose qui était manquant. Les masques anti-émotivité, qui serait la deuxième catégorie des masques de la façon dont tu les décris. Yvan, parle-nous de ça. Oui. Encore anti, hein? C'est un fonctionnement qui se développe contre les émotions parce que c'est associé directement à être émotif, c'est avoir un problème. Être émotif, c'est être malade. Être émotif, c'est immature. C'est les paroles qu'on entend. Tu sais, ça me fait penser, mon père, dans vouloir m'aider puis m'éduquer, m'avait dit un jour, tu sais, que ta mère est vulnérable, est émotive, puis c'est sa faiblesse, tu sais. C'est ça, il faut que tu fasses attention aussi. Une affaire de même, puis que j'avais compris qu'OK, être émotif, c'est être faible. Puis mon père, écoute, on avait des bibliothèques à la maison, c'était un intellectuel, il lisait tout le temps. Lui, être émotif, c'est ça qu'il portait. Puis c'est ce que j'ai remarqué chez plusieurs hommes qui ont cette... On se défend avec ce qu'on a de fort. Fait que le gars, il a une capacité intellectuelle forte, bien, il va fuir ses émotions par là. Exact. Et il va fuir tout ce qui peut le rendre émotif et vulnérable, puis il va le juger comme étant faible, immature, ou bien, tu sais, je me rappelle d'un gars qui m'avait dit, en parlant d'un autre gars qui était émotif, il est sous le bord de la dépression, lui. Là, moi, j'avais dit, ben non, il n'est pas sous le bord de la dépression, il est émotif. Il est ému. T'sais, ah non, non, ce gars-là, il va casser, il va craquer. Il n'a pas cassé, puis il n'a pas craqué. Au contraire, c'est l'image du chêne et du roseau, là. Ah ouais. T'sais, il était vulnérable, il l'a vécu, puis il continue à travers le vent, plutôt que de rester droit comme le chêne qui casse. Ça. Fait qu'anti-émotivité, c'est une peur de perdre le contrôle si on est émotif. L'émotivité, c'est faible chez l'homme. C'est faible, puis c'est signe d'immaturité. D'immaturité. Ouais. OK. La prochaine catégorie, c'est les masques de dureté. Ça, c'est ceux que j'ai beaucoup travaillé pour essayer d'avoir, là, qui n'étaient pas toujours qui j'étais, parce que même ceux qui me connaissent savent que je suis quelqu'un d'assez doux. Mais la dureté, c'est que être sensible, c'est être faible, et c'est la peur de donner du pouvoir aux autres par notre vulnérabilité. C'est souvent quelqu'un qui a souffert que les autres avaient du pouvoir sur lui par ses émotions et qui va cacher tout ce qui est vulnérable puis le transformer en agressivité, en colère, en fermeture, en insensibilité pour pas qu'on ait de pouvoir sur lui, sur elle. Puis aussi parce que ressentir ces émotions-là le fait sentir honteux, l'humilie. Ça me fait penser, des fois, il y a des femmes, puis avec raison, qui vont me dire ah, j'aime ça, mon mari m'a parlé de lui, puis tout ça, puis en thérapie de couple. Puis le gars, lui, il va dire ben, moi, j'ai pas aimé ça. J'ai pas aimé ça, parler de moi comme ça. Parce qu'il n'est pas capable toujours de mettre le mot, ça l'humilie.
C'est-à-dire que ça lui fait perdre sa fierté d'homme d'avoir commencé à parler de peur et de peine. Je comprends. Ça prend un travail de dépasser ce sentiment d'humiliation-là pour retrouver sa liberté d'homme. Mais au départ, les premières fois, c'est comme « Oh, attends un peu là. » Puis souvent, les masques de dureté, c'est des gens qui vont s'entretenir dans des conflits interminables partout où ils sont. Parce qu'ils sont toujours en bataille avec ce qui est sensible et vulnérable. OK. OK. Écoute, on a parlé de ça. On va peut-être se concentrer particulièrement sur les masques d'antivirilité. Puis, en fait, pour résumer ce qu'on a dit tantôt, les masques d'antivirilité, c'est pour éviter la culpabilité d'être un homme en refoulant sa colère, son agressivité et son affirmation de soi. Moi, je peux dire, Yvan, ça peut pas être plus vrai comme affirmation. Une des choses que j'ai appris à composer avec, c'est ma colère. Je ne voulais pas être quelqu'un de colérique. Je ne suis pas colérique. Moi, je n'étais pas un gars. C'est quelque chose que je rejetais. Fait que, il y a différents types de masques d'antivirilité. Tu les as séparés en 5 catégories. Fait que j'aimerais ça qu'on les passe une par une puis que tu nous parles un peu de ces catégories-là. Donc, le masque du doux. Bien, le doux, c'est un peu ce que tu as décrit, Sébastien. C'est quelqu'un qui va présenter de la douceur, qui va refouler sa colère, qui ne sait même plus qui emporte de la colère. C'est quelqu'un qui risque de ne pas s'affirmer. Tu sais, c'est quelqu'un qui va se faire écraser le petit orteil par quelqu'un, puis qui va dire « excuse, parce que ça fait mal ». Tu sais, il n'y aura pas d'affirmation, parce qu'aussitôt qu'il va tomber dans ce genre d'émotion-là, il va se sentir coupable. Donc, la douceur devient une façon de compenser, d'en mettre plus pour cacher la culpabilité de vivre de la colère intérieurement. Oui. Puis, souvent, la personne qui a un masque de douceur va retourner la colère contre elle. Va se critiquer elle-même, va juger, va retourner ça contre elle parce qu'elle n'a pas le pouvoir de dire « Hey, débarque de sur mon orteil! » Tu sais, à un moment donné, il faut... Hey, tu sais, la colère, ça sert à affirmer ses limites, à se faire respecter. Si tu fais pas ça, pour réussir à survivre, ben, tu vas retourner ça contre toi. « Ah non, c'est moi qui ai mis le pied à mauvaise place. M'excuse. » Ben non, tu avais le pied là. Tu sais, là, tu perds cette affirmation-là. Là. OK, super. On a le masque de la victime. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur la victime? Tu sais, la victime, c'est une attitude qu'une personne développe. Il y a toutes sortes de victimes, mais dans ce cas-là, c'est que la personne, elle ne veut pas se faire culpabiliser. Encore l'affaire qui est à éviter. Elle ne veut pas se faire dire qu'elle n'est pas correcte, que c'est une mauvaise personne, mais elle a des besoins pareils. Fait que pour être sûr de ne pas se faire taper dessus, bien, elle va présenter déjà d'avance comment c'est dur, comment c'est pas facile, comment c'est souffrant, comment sa vie est. Tu sais, fait qu'il n'y a pas personne qui va y dire quoi que ce soit. Elle souffre déjà tellement. Faut pas oublier que c'est pas conscient. C'est un modèle appris. Exact. Tu as intégré ça. Fait que tu vas développer ce côté victime-là parce que tu n'es pas capable de t'affirmer. Tu n'as pas accès à ta colère pour dire « Wow, ça, j'aime pas ça », mais tu as quand même besoin qu'on fasse attention à toi, qu'on t'aime, qu'on respecte ton territoire, qu'on te critique pas trop. Fait que tu te mets tout de suite dans une position de victime pour essayer de répondre à ce besoin-là, puis qu'on fasse attention à toi sans que tu aies à l'affirmer. Donc, un peu, on pourrait dire que la victime s'attire en quelque part des sauveurs aussi qui vont prendre soin de lui à sa place, finalement. C'est ça, oui, parce qu'il n'y a pas l'affirmation pour le faire. Il n'y a pas l'affirmation pour le faire. C'est ça. OK. Le charmeur. C'est un masque, ça, le charmeur? Ouais. Il y a beaucoup de gars qui ont ce masque-là, je pense. C'est populaire. Ouais. Ben, tu sais, moi, je dirais, tu sais, le danger, c'est de regarder ça puis de dire quel masque que j'ai. Moi, je pense qu'on les a un peu toutes. T'sais, mais on en a des privilégiés. Ouais. Mais selon les circonstances, j'ai honte de telle émotion, je la cache, je développe un autre. Puis à certains degrés, quelqu'un va prendre un masque de doux, mais ça sera peut-être pas aussi intense qu'un autre. T'sais. Exact. Le charmeur, c'est quelqu'un qui passe par de la gentillesse envers les autres, qui va valoriser, reconnaître, être fin pour être aimé. Son besoin d'être aimé, ça va être comme ça, mais qui n'utilisera pas beaucoup l'affirmation de soi. T'sais, comme moi, je me reconnais dans le charmeur. Tu sais, que si je suis dans un milieu où j'ose pas être trop affirmatif, pas trop montrer mon côté, tu sais, où je peux avoir du caractère, je vais utiliser le charme.
je vais être fin. Mais ça se fait tout ça, je me dis pas, moi, faire ça. C'est que je me vois faire, puis là, je me dis, ben voyons, t'es bien non fin. T'es bien non au service de, parce que c'est le même que je veux être aimé à ce moment-là. Puis le charmeur, comme il ne peut pas utiliser l'affirmation, ben, il va utiliser le charme, la gentillesse, la reconnaissance, dire des qualités aux autres pour répondre à son besoin d'être aimé. Je me reconnais vraiment dans le masque du charmeur. Moi, c'est clair que j'ai passé une grosse partie de ma vie à charmer. Puis pour moi, c'était une façon justement d'aller chercher de l'attention. Mais c'était pas si nourrissant que ça, en quelque part. Ça nourrissait un vide qui était pas... Ben, on se respecte pas totalement. Exactement. J'étais pas capable de m'affirmer. Moi, m'affirmer, en quelque part, c'était perdre. Charmer, dans le fond, c'était de m'assurer d'avoir autour de moi toujours de l'amour. Mais pendant ce temps-là, c'est moi qui meurs à petit feu de l'intérieur. Oui, parce que le paradoxe de ça, c'est que oui, il faut être gentil puis doux par moment dans la vie, mais si tu veux être aimé puis respecté, il faut que tu sois capable d'être affirmatif aussi. Exact. Mais d'une façon adéquate. Tu sais, que c'est vraiment ajusté, là. Il y a quelqu'un qui a manqué de respect, tu pognes pas un air pour rien, là. Exact, exact. C'est ça pour le charmeur, là. Yvan, on est rendu au masque du séducteur. Ouais. Charmeur, séducteur, dis-moi, c'est quoi la différence entre les deux? Le masque du séducteur, en fait, c'est quelqu'un qui a, encore une fois, pas l'affirmation assez directe et assumée de ses besoins, mais qui va passer par la manipulation. C'est différent. Le charmeur, lui, il veut être aimé. Le séducteur, là, la personne qui veut séduire, c'est pour ses intérêts personnels. Tu sais, premièrement, quand tu n'es pas en contact avec ce que tu n'es pas en contact avec tes besoins affectifs réels, tu vas être concentré sur tes intérêts, sur tes plaisirs. Et pour les satisfaire, par le masque du séducteur, tu vas manipuler pour tes intérêts à toi sans tenir compte de l'autre. Est-ce que l'autre, ça fait son affaire ou non? Ça, je m'en fous. Moi, je veux que tu répondes. J'ai des désirs sexuels, je veux y répondre, je vais te manipuler. Je vais te séduire. Je veux avoir quelque chose que tu as, je vais me mettre à ton service jusqu'à temps que tu sois coincé, puis tu ne pourras plus refuser de répondre à mes intérêts. On voit beaucoup ça, là. Tu sais, c'est pas rare. Donc, le séducteur, lui, il veut s'assurer d'une certaine emprise sur l'extérieur, tandis que le charmeur, finalement, lui, il veut juste être aimé. Oui. Ça s'arrête là. Ouais. Tu m'aimes-tu? Merci, tu as répondu à mon besoin, je m'en vais à la prochaine personne. Être aimé par une autre personne. Être aimé par une autre personne. Tandis que le masque du séducteur, c'est quelqu'un qui, de un, n'est pas sensible à ses besoins affectifs. Besoin d'être aimé, tout ça, non. Ça s'est transféré dans ses intérêts. OK. Quand tu ne t'occupes pas de tes besoins, ben, tu compenses par tes plaisirs et tes intérêts. Tu vas chercher ta sécurité là. Tu ramasses de l'argent, tu ramasses des belles affaires, tu te fais des contacts. Je comprends. Fait que tu vises ça. Et tu coinces l'autre pour qu'il te donne ça, même si ça ne tente pas. Oh, OK. OK. Très bonne distinction entre les deux. On pense tous à quelqu'un quand je décris ça. On n'aimera personne. C'est ça. Disons que tu as des masques un peu moins nobles, puis des plus nobles. On va dire ça. Le doux puis le charmeur, ça va. La victime, le séducteur, là, on commence à être des masques moins nobles. Donc, ça veut dire plus dur à reconnaître. C'est vrai. Exactement. Le dernier masque dans la catégorie d'antivirilité, c'est l'insaisissable clown. Ça m'a surpris, moi, quand j'ai lu ça. Oui, OK. Mais en même temps, j'en connais des gens qui sont tout le temps en train de faire des jokes. Mais on ne sait pas qui ils sont vraiment. Oui, insaisissable. Insaisissable. Ben, tu sais, je disais, on se défend avec ce qu'on a de fort. Quelqu'un qui a le sens de l'humour, facile, c'est le fun. Mais si c'est quelqu'un qui rejette d'exprimer ses malaises, ses limites, ses besoins, ben quand il est mal, là, il va passer par l'humour. Puis là, tu n'es pas trop sûr que c'est qu'il veut dire. Et moi, ce que j'ai remarqué à ce moment-là, c'est que la personne va commencer à faire des blagues sarcastiques. Puis là, tu es là, puis tu ris. Tu n'es pas sûr si c'est drôle. En tout cas, moi, je la trouve pas drôle. Je comprends. Là, c'est parce que la personne, avec son humour, masque ses malaises, se les masque à elle, masque ses besoins manquants, ses dérangements, et va, plutôt que les dire de façon affirmée, va passer des messages par l'humour. Et ça laisse comme insaisissable, c'est que, voyons, c'est une blague ou... c'est quoi, là? T'as pas aimé telle affaire? Non, c'est correct. Non, c'est pas... Non, mais tu sais, on peut en rire, tu sais. Ah, mais t'as aimé ça ou t'as pas aimé ça?
Fait que ça, c'est tous des masques des gens qui sont pas directs avec leurs besoins, avec leur affirmation, pour pas se sentir coupable. Tu sais, la personne qui a l'insaisissable clown, qui fait une blague sarcastique, puis tu lui dis « Hey, Colin, ça fait mal, celle-là, là, j'aime pas ça. » Ben voyons, t'as pas le sens de l'humour, plutôt de dire « Ouais, c'est vrai, excuse-moi, c'est vrai que je t'ai piqué. » Ça, ce serait assumé. Oui, je comprends. Je comprends. C'est sûr que les masques, on les porte en notre insu, c'est inconscient, donc c'est très difficile à voir. Puis on peut même nier quand on a blessé quelqu'un par une mauvaise blague, mais non, c'est comme... Surtout si blesser une autre personne, ça fait partie d'être une mauvaise personne. Parce que, tu sais, qu'on va voir tantôt, les masques de dureté, eux autres, quand tu dis « t'as blessé quelqu'un », ben moi, je suis vrai. Tu sais, c'est pas la même dynamique. Tandis que lui, il va dire « Non, non, non. Non, non, c'était une blague. C'est l'autre qui n'a pas le sens de l'humour. » Plutôt que « Oui, je l'ai piqué parce que je l'avais sur le cœur. » Il assumera pas ça. Je comprends. Je comprends. Écoute, ça, c'est bon pour les masques d'antivirilité. On va s'en aller du côté des masques anti-émotivité. Puis pour faire un petit résumé tantôt, c'est le refoulement de toute émotivité qui est synonyme d'immaturité et de faiblesse. Ouais. Là, tu les as séparés en 4 catégories, les masques d'anti-émotivité. On va commencer par le superficiel. Ouais. Superficiel, c'est la personne qui se coupe de son monde intérieur et qui investit sur l'image extérieure. C'est sûr qu'on va penser tout de suite à ceux qui ont, tu sais, la belle grosse maison puis l'auto. Je parle pas juste de ça. Quelqu'un qui va investir sur son image d'avoir l'air humble, sobre. C'est aussi un investissement sur son image extérieure. C'est quelqu'un qui va plus miser sur l'image que sur son monde intérieur. Peu importe quelle image que ce soit, c'est pas juste à propos d'avoir de l'argent, la grosse cabane. Comme tu dis, ça peut être une fausse humilité d'une certaine façon. Ça serait de la superficialité. Bien, tu sais, il faut faire attention des préjugés qu'on a sur les mots. T'sais. Tout de suite, on va dire « Ah, mon Dieu, superficiel ». C'est pour nommer un surinvestissement sur l'image au détriment de ce que je suis. Le masque du mystérieux sage. Hey, ça, là, écoute, je vais te laisser parler là-dessus, mais dans la spiritualité, en général, surtout dans cette ère spirituelle, il y a beaucoup de mystérieux sages qui sont apparus, finalement, ici et là dans notre société. Parle-nous-en donc de ce masque-là, Yvan. Tu sais, encore une fois, le mystérieux sage, c'est une personne qui va survaloriser les principes de spiritualité, des principes du cœur, tu sais, puis qu'il y a toujours des belles paroles, puis que si elle vit quelque chose de désagréable, elle va avoir une belle parole là-dessus, puis, tu sais, encore une fois, c'est pas que c'est pas correct, c'est juste qu'elle va s'empêcher d'être à l'écoute de ses malaises, de ses besoins. Puis moi, ce que j'ai remarqué, le mystérieux sage, c'est quelqu'un qui va lutter beaucoup, beaucoup contre ses pulsions sexuelles, agressives. Et il va finir par avoir des compulsions. Il va devenir compulsif parce qu'il n'accueille pas. Il n'accueille pas ses pulsions sexuelles. Tu sais, accueille jamais tes pulsions sexuelles. Ça ne veut pas dire de sauter sur quelqu'un. Accueillir les pulsions sexuelles, c'est juste « Wow, cette fille-là, elle est attirante, ce gars-là. » De l'accueillir, pas refouler. Refoule ça, c'est un volcan. Pourquoi qu'il y a autant de prêtres qui ont été... Mais ils essaient de transformer, de refouler leurs pulsions. Ça sort pareil, puis c'est pas parce que c'est des mauvaises personnes. N'importe qui, refoule tes pulsions, tu vas devenir compulsif. Tu vas perdre le contrôle sur tes pulsions. Fait que le mystérieux sage, c'est quelqu'un qui essaie de refouler ses émotions, ses pulsions, par des paroles spirituelles qui sont plus incarnées, qui deviennent défensives. Souvent, c'est des gens qui ont une force spirituelle, là. On se défend parce qu'on a de fort. Exact. Il y a une force spirituelle, vraie, réelle. Mais il va s'en servir pour se défendre, puis il va avoir l'air toujours un peu au-dessus. Fait que la spiritualité devient défensive à ce moment-là. Donc, la personne parle de ses connaissances ou de ce qu'il sait à propos de ça, mais derrière ça, il n'est peut-être pas nécessairement en train de marcher le pas de qu'est-ce qu'il dit. Ben non. Il incarne pas ce qu'il dit. Il n'accueille pas ce qu'il vit. Et là, ça le désincarne. Et là, il est à risque d'avoir des comportements déviants, compulsifs au niveau de ses pulsions. Comprends. OK. Le masque du supérieur. Écoute, j'en parlais tantôt. Moi, je me suis reconnu un peu là-dedans. C'est comme une façon pour moi de me supérioriser, de survivre à ma basse estime. Parle-nous donc de ça, de ce masque-là, Yvan.
Tu sais, d'abord, ce masque-là, il peut être trompeur parce que des fois, tu écoutes des gens puis tu te dis vraiment, tabarouette, cette personne-là est vraiment top niveau, là, tu sais. Elle est au-dessus. Ben, réellement, tu sais, je sais pas, mais elle a des connaissances intellectuelles, wow, elle a un leadership, tu sais, puis on la voit supérieure, tu sais. Puis c'est vrai que il y en a qui ont des aptitudes, tu sais, que ce soit sport, intellectuel, plus élevées que les autres, là, tu sais. Ça, être capable de reconnaître ça, c'est une chose. Mais avoir besoin de démontrer sa supériorité, ça, c'est autre chose. Tu sais, comme je me rappelle, des fois, j'ai des personnes dans des groupes, tu sais, qui parlent puis ils racontent leur réussite. Ils racontent leur réussite, ils racontent leur réussite, tu sais. Fait qu'à un moment donné, la question se pose de qu'est-ce qui fait que tu as besoin de raconter ça? Et c'est pas un reproche, c'est quoi la dynamique qui fait que tu as besoin de raconter ça? Pour se mettre au-dessus de quelque chose? Tu sais, c'est un des masques que j'ai appris en dernier que j'avais. Parce que je le jugeais tellement. Parce que mon père faisait ça. Tu sais. Puis moi, je me disais, je ne ferai jamais ça. Pour moi, là, se supérioriser, ça fait partie des hommes vraiment méchants. Penser au-dessus des autres, là, puis des femmes, puis ça, c'était, faut pas que j'aille là, tu sais. Fait que j'avais de la misère à le voir que je le faisais, mais je le faisais quand? Je le faisais quand je me sentais pas à la hauteur, que ce soit dans des rencontres sociales ou donner une conférence. Et là, je me mettais à me supérioriser, à raconter mes bons coups pour éviter le sentiment d'infériorité. Je comprends. Puis, il y a des gens qui ont été éduqués dans un milieu où être au-dessus de la mêlée, c'est être valorisé. Faut pas que tu sois dans la mêlée dans la vie. Sois au-dessus. Ben, tu peux pas être au-dessus de la mêlée tout le temps. Tu peux être au-dessus de la mêlée dans certaines dimensions. Mais ces garçons-là, ces jeunes garçons-là, vont donner des hommes qu'il faut pas qu'ils soient... Tu sais, ils vont manquer d'humilité, ils vont avoir de la misère à accepter leur faiblesse, leur fragilité, parce que c'était humiliant de pas être au-dessus de la mêlée. Fait qu'ils vont faire ça pour pas être rejetés par le père, et pour pas être humiliés de ne pas être au-dessus de la mêlée. Fait que c'est là le masque du supérieur. Je rejette. Tu peux être un très bon joueur de football, tu peux être un très bon médecin, tu peux être un très bon professeur, mais tu as tes vulnérabilités aussi. Exact. Tu peux être supérieur dans ce domaine-là, mais tu as tes vulnérabilités aussi. Fait que le masque du supérieur, c'est pas nécessairement toutes les personnes qu'on peut mettre au-dessus dans notre société qui le portent. Dans le fond, il y a des personnes il y a des leaders, dans le fond, qui se démarquent dans la société, mais qui font preuve de beaucoup d'humilité. Le supérieur, lui, va utiliser son statut pour se valoriser, comme tu dis. Puis pas sentir la partie de lui où il peut se sentir pas à la hauteur. Exact. Tu sais, moi, je reçois des fois en thérapie des gens qui c'est des grands leaders. Puis ils arrivent dans le bureau, puis ce qu'ils apprécient, c'est ils se lâchent loose dans les parties d'eux où est-ce qu'ils se sentent pas à la hauteur. Tu sais? Fait qu'ils s'en occupent. Ouais. C'est plus un masque, là. Ils s'en occupent à la bonne place. Là, je peux ici, là. Je peux me laisser aller, je peux écouter cette partie-là de moi, puis ils vont ajuster leur vie en fonction aussi de cette vulnérabilité-là. Tu sais, fait on peut être vraiment au-dessus de la moyenne dans certaines conditions puis qualités, mais sans rejeter les parties où on ne l'est pas. Et ce serait ça, l'humilité, tu sais. Puis anti-émotivité, là, la plus grosse conséquence de ces masques-là, c'est la solitude et l'isolement. T'es seul. Tu sais, le doux, il crée des liens. Ouais. Mais anti-émotivité, il n'en crée pas de lien. Il est seul dans sa tour d'ivoire. On termine par le masque du rationnel, Yvan. Ben, le mot le dit, hein, c'est quelqu'un qui va se défendre par le rationnel. Tout ce qu'il vit comme émotion, sentiment, comme peur, ça va être rationalisé. T'sais. Encore une fois, c'est pas que c'est pas correct, c'est une espèce d'incapacité à vivre avec ses émotions. Puis plus il rationalise ce qu'il vit, plus il refoule. Plus, comme mon père, il va perdre le contrôle de ses émotions. Il ne pourra pas créer de lien réel. Parce que dans le rationnel, ça n'en prend du rationnel, hein, Sébastien. Oui. Là. Ben oui, absolument. Ben ça oui. en prend. Ben oui. C'est important. C'est important dans la vie d'avoir une force rationnelle. Les gens qui ont une force rationnelle importante, ils apprennent, ils sont aidants, il y a de la science. C'est important. C'est pour ça que ça peut être subtil, peut-être, ce masque-là, de le déceler, parce qu'effectivement, le côté rationnel, il est vraiment important, mais ça peut donner aussi un mécanisme de défense. Oui. Tu sais, par exemple, mon père, des fois, il vivait du rejet à la maison. Parce que ma mère, on était quand même proche d'elle.
Et quand il se sentait rejeté, mon père, c'est un rationnel. Pas question qu'il accueille ça puis qu'il en parle. Fait qu'il se refermait. Il se refermait de plus en plus. Il s'isolait de plus en plus. T'sais. Jusqu'à ce qu'il éclate, puis là, ça sorte, puis là, il disait ce qu'il y avait. Puis là, c'est drôle, là, lui, il se sentait inclus. Là, nous autres, on était plutôt effrayés, là, mais lui, il se sentait inclus. D'avoir libéré l'émotion, a recréé le lien. Fait que le rationnel va essayer de tout régler ses malaises par du rationnel plutôt qu'accueillir puis nommer. Je comprends. Fait qu'il perd son pouvoir là, à s'occuper de lui. OK. Wow, ben écoute, ça fait un bon résumé des masques anti-émotivité. La prochaine catégorie de masques, bon, les masques de dureté. On a juste à regarder le visage du gars, ouais. ça parle déjà beaucoup. Tu sais, moi, ce qui me vient en tête, là, c'est les motards. Là. Tu sais, quand le monde des motards, là, c'est un monde de dur. C'est des gars qui sont tough. C'est la survalorisation de l'agressivité par frayeur de donner du pouvoir sur sa vulnérabilité. On en a parlé tantôt. Oui. C'est ça, c'est ceux qui survalorisent l'agressivité, l'affirmation, parce qu'en fait, ils ont peur que s'ils sont vulnérables, puis ils l'ont subi dans le passé. Ils l'ont subi qu'il y a des gens qui ont pris du pouvoir sur eux quand ils étaient vulnérables. Puis ils ont vu des gens réussir à sortir de là en étant agressifs. Donc, c'est ce qu'ils apprennent. Il ne faut pas donner de pouvoir, il ne faut pas montrer de faiblesse, il ne faut pas montrer de peur, de peine. Sinon, je te donne une arme contre moi. C'est l'expérience qu'ils ont eue. Fait que, tu sais, il y a tout un apprentissage à eux autres de voir qu'en fait, tu peux te montrer vulnérable puis tu ne donnes pas du pouvoir. Oui, tu te rends vulnérable, ça se peut que ça donne du pouvoir à l'autre. Mais si l'autre te dit quelque chose de blessant, tu vas expérimenter que tu vas pouvoir lui dire « Hey, ça, j'aime pas ça quand tu fais ça. » Tu n'es pas obligé de... Tu sais, l'autre te donne un petit coup d'épée, toi, tu pognes la massue et tu l'écrases. Ben non, c'est pas nécessaire de sortir la massue. Tu peux, toi, faire juste « Hey, j'ai pas aimé ça. » Écoute, on va aller regarder les masques de dureté, ceux que tu as identifiés, qui sont les plus populaires, en quelque part. On va commencer par le masque de l'infaillible. Le mot... Je trouve que les masques de dureté, les mots sont assez clairs. L'infaillible, il ne faut pas que tu montres de faille. Puis l'image qui me vient, il ne faut pas identifier ça juste à des cas extrêmes. Infaillible, c'est quelqu'un qui fait une erreur, puis tu lui dis « Ah, ben attends, je vais t'aider. » Non, je suis correct, je vais me débrouiller, tu sais. Il ne faut pas qu'il démontre d'erreur, de faiblesse, de faille. Okay. Fait qu'il ne peut pas avoir besoin des autres, il ne peut pas demander de l'aide. Il va s'arranger tout seul. Fait que l'infaillible, c'est pas de faille. Il s'arrange tout seul. Puis ça me fait penser, parce que moi, tu sais, tu me parles de l'infaillibilité. Moi, j'ai développé un peu ce masque de « je vais m'arranger tout seul dans ma vie ». Je me mettrais peut-être pas dans la catégorie des masques de dureté pour moi, mais c'est pour montrer jusqu'à quel point que on n'est pas nécessairement un dur quand on est dans l'infaillibilité. Ça peut être... Il y a différents niveaux à tout ça. Finalement, il y a des nuances à travers les masques. C'est très nuancé, tout ça. Mais même, tu sais, j'aime ça que tu amènes ça, Sébastien, parce que quand tu fais l'infaillible, là, puis tu veux pas avoir besoin d'aide, il faut que tu te durcisses un petit peu. Tu sais, au niveau d'avoir besoin de l'autre, puis d'être un petit peu, perdre tes moyens, il faut que tu sois un petit peu plus dur. Il y a une fermeture qui s'installe. Exact. Comme moi, je le vois vraiment comme ça, là, c'est schlac, là, les murs se ferment. C'est ça. Fait que ça crée une petite dureté. Pas une dureté comme un motard Hells Angel, là, mais avec toi-même, hop, t'as un petit mouvement de fermeture. Un peu dur avec toi-même à ce moment-là. Plutôt que de dire « Ah oui, j'aurais besoin d'aide. » C'est « Non, ça va être correct. » C'est vrai. Je peux admettre ça. Ouais. Effectivement, il y a de la dureté derrière ça. Le masque de l'insensible. L'insensible, c'est quelqu'un qui montre qu'il n'y a rien qui l'atteint. Il peut se faire frapper, insulter. Le but, c'est de montrer que, gars, tu ne m'atteins pas. Puis, encore une fois, c'est pas possible, là. On a toutes nos zones sensibles. Mais montrer que tu peux m'atteindre, c'est encore une fois donner du pouvoir. Fait que je me montre qu'il n'y a rien qui m'atteint, je suis insensible, tu ne peux pas me toucher, tu ne peux pas m'ébranler. Fait que là, ça prend une dureté, là. Toute une. Tu dis quelque chose, la personne, ça l'a blessé, elle se referme. Tu sais, ça me fait penser, ça, l'insensible, là. On a tous déjà connu ça, là. Quelqu'un qui boude.
Tu sais, quelqu'un qui boude, en fait, c'est quelqu'un qui ça l'a blessé, ça y a fait de quoi, mais il juge ça trop faible d'en parler. Fait qu'à la place, il va te faire sentir que tu as fait quelque chose qui l'a blessé ou dérangé, mais sans avoir à le dire parce que c'est trop abaissant. Je comprends. Non, je m'en fous, mais tu es en auto, là, puis tu fais 100 km avec quelqu'un qui boude puis qui dit qu'il n'y a rien, là. C'est lourd. Tu comprends que tu as fait quelque chose qu'il n'aurait pas fallu, tu sais pas quoi, puis tu sais que tu es mieux de ne pas le refaire, mais tu sais pas trop comment. Fait que l'insensible, c'est quelqu'un qui va démontrer sa dureté, sa masculinité, en démontrant qu'il n'y a rien qui l'atteint. Et ça, c'est plus compliqué comme relation puis communication. Parce que moi, j'ai des couples toutes les semaines, puis c'est fascinant que des fois, il y a souvent les gars aussi, surtout les gars, là, qui vont arriver puis qui vont dire non, ça me tente pas de parler. Elle sait très bien qu'est-ce qui se passe. OK. Bon, je t'épargne tout ce qui se passe. Puis qu'à un moment donné, je finis par dire que c'est surprenant des fois comment on pense que l'autre sait ce qui se passe, mais qu'il ne sait pas. Mais il sait que ça va pas. Fait que là, à un moment donné, j'avais eu un gars comme ça qui a dit OK, je vais me prêter au jeu, mais elle le sait, qu'elle fasse pas l'innocente. T'sais? Et là, il dit qu'est-ce qui l'a blessé durant la fin de semaine. Il faisait près de 30 ans qu'ils étaient ensemble. La femme, honnêtement, elle a dit je savais qu'il y avait de quoi que tu n'avais pas aimé en fin de semaine, mais je ne savais pas que c'était ça. Je pensais même pas que c'était une chose qui te dérangeait, ça. Et là, lui, c'est quelqu'un qui se montre toujours insensible, t'sais? Mais quand il est atteint quelque part, son attitude démontre qu'il y a quelque chose. Mais il prend pas, il n'a pas l'ouverture à lui pour nommer à l'autre « Hey, quand tu as fait ça, là, j'ai pas aimé ça devant les invités, là, quand tu m'as dit ça. » Écoute, ce que je vois dans l'histoire que tu viens de raconter ou l'exemple que tu viens de nommer, c'est de voir à quel point quand on porte des masques, ou par exemple le masque de l'insensibilité, c'est comme on envoyait un message à l'autre personne, voici ce que tu viens de me faire, voici ça m'a blessé, mais on est convaincu que la personne c'est clair pour elle. Ouais. Mais ça ne l'est pas du tout. Ben non. Complètement dans le vide. Ben non. Fait que porter le masque, c'est aussi l'anti-communication. Tout à fait. Ça laisse le monde complètement flou, dans là. le flou total. Ouais. C'est pour ça qu'au niveau de la communication puis de la relation, un masque, ça rend les choses compliquées, là. Très compliquées. Puis tu sais, on parle de ça, Sébastien, là. Moi, ça fait 30 quelques années que je suis dans ça, là, mais quand je suis en relation amoureuse, là, c'est rare que c'est moi qui parle le premier. Il reste une résistance à m'ouvrir. J'haïs ça. Comme si je m'abaisse. Je suis pas le gars fort, tu sais. Je vais ouvrir, puis tu sais, je vais glisser quelque chose, je vais poser une question, je vais essayer de trouver une façon, puis si la femme avec qui je suis me parle, je vais ouvrir, tu sais, je vais accepter l'invitation. Mais il reste ce relent-là de maudit, j'aimerais ça pour avoir besoin de nommer que quelque chose m'a dérangé, blessé ou offusqué. Je comprends. Je comprends très bien. Dernier masque, Yvan, le masque du dur. Ben, peut-être qu'il correspond un peu plus au visage qu'on a illustré ici, là. Le dur, le tough. Ben, tu sais, la différence entre l'insensible et le dur, c'est que l'insensible va utiliser beaucoup une intimidation, mais sans, tu sais, en montrant que, tu sais, ça ne l'atteint pas, tu sais, c'est intimidant. Inatteignable. Ouais. Tandis que le dur, c'est quelqu'un qui va s'affirmer haut et fort dans ses émotions de colère, d'agressivité, puis qui va être fier de ça. C'est pas quelqu'un qui va refouler longtemps son agressivité, mais c'est quelqu'un que, s'il vit de la peine, ça va se vivre en colère. S'il vit de la peur, ça va se vivre en colère. S'il est blessé, ça va se vivre en colère. Il y a une seule émotion pour toute la gamme des émotions, c'est la colère et l'agressivité. L'agressivité défensive. Fait que tu vois ce que ça crée comme dynamique qui va s'attirer. Tu sais, ça me fait penser, quand je travaillais en violence conjugale, fait longtemps, là, quand même, là. C'était des groupes, puis on parlait de ça, tu sais. Puis il y en a un qui dit, moi, je suis un gars vrai, moi.
Moi, je suis vrai, moi. Moi, là, si tu fais quelque chose que j'aime pas, là, tu vas le savoir vite, puis je vais te le dire. Puis, tu sais. Puis là, il donne des exemples. Tu sais. L'autre fois, à telle place, un gars m'a... J'y ai dit, puis là, je l'écoutais, tu sais. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, t'es pas un gars vrai. T'es un enragé. C'est bien différent. Tu défoules ta rage sur tout le monde. Tu sais. Il n'a pas aimé ma réponse. Mais il était assez ouvert et intrigué pour dire, ah ouais, c'est pas être vrai, ça. Ben non. Tu vis quelque chose là, qui fait que tu t'agresses tout le monde comme ça. Là. Hein? Quelque chose de vulnérable, de sensible, que tu refoules de toi-même. Pourquoi tu t'en prends à la caissière parce que ça va pas assez vite? Pourquoi tu t'en prends à ta femme parce qu'il y a quelque chose qui a traîné? Pourquoi tu t'en prends? Voyons, c'est pas être vrai de les engueuler, tout ce monde-là. Ben le gars, il est parti, il dit, il va penser à ça. La semaine d'après, quand il est revenu, il a dit, j'ai pensé beaucoup à ça, puis c'est vrai que je suis souvent enragé. Puis il dit, je suis pas capable de savoir qu'est-ce qu'il y a en arrière. Il dit, t'aurais-tu une piste? J'ai dit, ça semble être de l'insécurité. Il n'a pas aimé ma réponse encore une fois. Ben, je suis pas un gars insécure, puis tu sais, c'était quelqu'un qui avait parti des entreprises, puis tout. Mais il est resté avec l'idée, je vais penser à ça. La semaine d'après, il est revenu, puis c'est vrai, là, je te raconte ça, là, il est arrivé, puis il a dit, hey, il dit, c'est vrai. Puis il m'a raconté, puis c'est touchant, là. C'est que lui, quand il était jeune à la maison, il était 5 enfants. Et son père est mort, lui, il avait 11 ans. C'était lui le plus vieux. Et c'est lui qui a pris en main de commencer à ramener de la maison. Il a dit, j'ai tellement vécu d'insécurité, là. Tellement, là. Puis je me suis activé. J'ai commencé à travailler, à partir des business, à faire de l'argent pour faire vivre toute la famille. Puis aujourd'hui, là, c'est comme je suis un presto. Plus capable de tolérer aucune insécurité. Puis je pogne les nerfs tout de suite. Donc la job, c'était de récupérer cette insécurité-là, l'accueillir pour s'en occuper convenablement et arrêter de refouler ça. Wow. Ben, tu sais, Yvan, je pense qu'avec tout ça, tu viens de faire le pont, en fait. Qu'est-ce que ça prend, finalement, pour les laisser tomber, nos masques, tu sais? Puis, tu sais, j'entends beaucoup de... Il faut rentrer dans une zone sensible, il faut rentrer dans une vulnérabilité, t'emmener ce gars-là à voir des choses qu'il voulait pas voir au départ. Clairement, il était dans la résistance. Comme on le fait tous, je me reconnais très bien là-dedans. Mais il y a un chemin, là. Il y a un chemin à aller voir. C'est comme, en voyant son insécurité, là, il peut vraiment comme prendre soin de ses besoins. En fait, à partir du moment où tu admets que tu as un masque puis tu es capable de le nommer, tu le laisses tomber en quelque part, finalement. Ça devient un choix. Tu sais, le masque, il ne va pas disparaître parce que tu en prends conscience. C'est juste que ça devient un choix. C'est que plus tu prends conscience, Gadon, j'avais de la peine, puis j'ai dit que j'étais correct. Ou bien j'étais fâché, puis je me suis montré doux. Plus tu en prends conscience, plus tu as le choix après de dire qu'est-ce que je fais? Puis tu le fais pas pour être un bon gars correct qui évolue bien. C'est pas ça. Tu le fais parce que pour t'occuper de toi. Là, ça devient un autre masque si tu tombes là-dedans. Exactement. Ben, ouais. Tu changes de masque pour un autre. Exactement. OK. Tandis que, tu sais, si tu arrives à voir que, ben non, gars, ça m'a fâché. Puis tu choisis la voie de l'authenticité. Pas pour agresser l'autre, là, de dire, j'ai pas aimé ça, ça m'a fâché. Puis dans le respect, tu gagnes le respect de toi. Et ça aussi, ça s'explique mal théoriquement. Mais si tu affirmes tes besoins, tes limites, tes peurs, le respect de toi, tu gagnes en estime. La communication authentique, c'est un des moyens les plus puissants pour gagner en estime. Parce qu'il faut que tu donnes de la valeur dans la partie de toi que tu n'y en donnes pas, puis que tu sois capable de l'amener en relation. Pour ça que le masque, tu apprends à le connaître et ça devient un choix. Tu le remets ou tu ne le mets pas? Mais déjà, un choix conscient, c'est quand même bien. Tu as une certaine lucidité là, par rapport à... Tu peux choisir. Puis moi, des fois, je choisis de porter un masque, puis c'est bien correct aussi. Là. D'où l'idée de pas... on a parlé des masques. On n'a pas fait ça pour créer des sentiments de culpabilité chez les gens. C'est tellement pas à propos de ça. C'est un chemin, finalement, de les voir
pour se rendre vers notre sensibilité, finalement. Oui, oui. Puis, tu sais, j'aurais tendance à dire que si tu choisis dans une situation consciemment de rester doux, même si tu as de la colère, c'est un choix, c'est pas nécessairement un masque. Là, tu as fait un choix conscient parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé que tu t'es dit non, je ne dirai pas ça ici. Je ne dirai pas ça ici. C'est beau. T'sais. Après, tu peux regarder, OK, comment je peux m'en occuper. T'sais. Puis j'aime ça que tu le nommes. Il n'y a pas de culpabilité à ça, là. T'sais, ça m'avait fait de quoi quand j'avais sorti au début, qu'il y avait des gars qui disaient « Tu veux culpabiliser les hommes? » Non. Avec ton livre, là, c'est ça? Oui, non. Je veux pas culpabiliser aucun gars. Je veux que le gars redevienne l'artisan de son bonheur plutôt que son malheur. Moi, c'est comme ça que je l'ai écrit. Moi, c'est pour ça que je l'ai fait pour moi. Apprendre à connaître tout ce qui m'habite comme émotion pour m'en occuper. Bien, pour ça, il faut que je sois capable de voir « Ah, gadon, là, je porte un masque en ce moment. » Et là, je peux m'occuper de moi puis créer des liens plus satisfaisants. Fait que partir à la rencontre de ces masques pour voir qu'est-ce qui se cache derrière, ni plus ni moins, on le fait avec de la bienveillance envers soi aussi. Puis ça demande beaucoup d'amour de soi, ça demande beaucoup de... Tu sais, il faut prendre soin de nous. En fait, c'est une invitation à prendre soin de nous parce que nos masques nous ramènent à nos zones blessées, finalement. Oui. Tu sais, Colette Portelance, avec le processus de changement créateur qu'elle a créé, la deuxième étape, c'est l'acceptation. Fait que si tu veux vraiment aller vers un chemin où tu vas te créer avec l'homme que tu es, réellement, avec l'homme sensible que tu es, l'homme insécure, l'homme jaloux, l'homme qui a peur, qui a des besoins, bien, l'étape d'acceptation, elle suit tout de suite la prise de conscience. Ah, gadon, j'ai dit que je n'étais pas fâché, puis je l'étais. Acceptation. Moi, je dis à mes étudiants, saupoudrer. On ne peut pas commencer à dire « m'accepte tout de suite ». Tu sais, c'est tough, mais tu peux saupoudrer. Vas-y de l'acceptation. Ouais. Assaisonnement d'acceptation. Ouais, c'est vrai. Tu vois, j'ai pas osé dire ça. OK. Puis ça a fait que, après ça, ma blonde, elle savait pas en tout qu'est-ce que je voulais dire. Et on s'est rechicané par après. Elle sait pas que j'aime pas ça. OK, bon. S'observer avec bienveillance, saupoudrer d'acceptation pour être plus libre. Wow, Yvan, écoute, on pourrait parler des masques encore pendant des heures. C'est un sujet que je trouve profondément fascinant. C'est une invitation, en fait, que... Tu sais, je vous invite les gens qui veulent en savoir plus, tu sais, lisez ce livre. On parle bien sûr des masques masculins dans ton livre, Yvan. Mais il y a des exercices dans ce livre qui sont super bien faits pour apprendre à déceler ces masques. Puis, ben, ça nous donne un chemin, en fait, pour se rapprocher de nous dans la bienveillance, on le répète encore, et d'apprendre à se connaître davantage pour devenir peut-être des hommes plus vrais que des vrais hommes, finalement. Ben oui. Sortir de cette compétition-là, de vouloir mettre en valeur la force, puis devenir soi-même. Là. Écoute, on va se laisser là-dessus, Yvan. Vraiment, un gros merci pour tes explications. Je pense que cet épisode-là du chemin vers soi a vraiment mis beaucoup de lumière sur les comportements masculins en général. Ça m'a fait plaisir, puis j'ai aimé cette rencontre-là, Sébastien. Excellent. Puis, je vous invite, comme d'habitude, à laisser vos commentaires, soit sur notre page Facebook Sébastien Toupin, Le Chemin vers soi, ou sur notre chaîne YouTube. C'est quoi les masques que vous portez? Avez-vous reconnu des masques chez vous? En fait, s'il y a des choses qui vous ont touché pendant l'épisode, ben allez-y, je vous invite à laisser des commentaires, c'est toujours super apprécié. Je vous dis merci d'avoir été là et à la prochaine. Merci encore à toi, Yvan.